Allô, allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie, écoutez bien, les consignes fraternelles que nous vous adressons en accord avec les autorités nationales. Primo, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit vous permettre de changer complètement de région. Monsieur Aurier, Oui, vous étiez imprimeur à Caudry oui, et vous êtes né à la fin de l'année 1930. voilà. Donc vous étiez un grand gamin au moment de la déclaration de guerre en 1939. D'accord. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est-à-dire en 1939 les soldats français dans Caudry à ce moment-là, des distributions de masques à gaz. Avez-vous des souvenirs de tout ça? Je ne pourrais pas vous dire. Les masques à gaz, par exemple. Ah oui, les masques à gaz, j'en ai eu, hein, des masques à gaz avec ma mère. Mon père, il était prisonnier de guerre. Hein. Alors, j'étais tout seul avec ma mère. Et on avait des masques, on allait chercher chez Tauflin, Saltoflin, quelque chose comme ça. Pas à la mairie, hein, Saltoflin. Il me semble. Pas de... Et vous étiez à l'école, à quel endroit? Oui, Victor Hugo. Et est-ce qu'il était prévu des abris pour les écoliers? Bien sûr. Nous allions, quand on avait des alertes, on allait chez l'Aigle, en bas de la rue... je sais pas, Rue de la Paix. à l'angle de la rue de Saint-Quentin et de la rue de la Paix. D'accord, de la rue Victor Hugo et rue de Oui, rue de c'est Saint-Quentin. ça touche, oui. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez le souvenir de l'arrivée des Allemands en 1940? Oui, il est arrivé par la... L'arrivée Oui, j'avais des souvenirs parce qu'on n'a pas évacué. Avec ma mère, on a été chez mon grand-père, rue Aristide-Briand. Et à ce moment-là, on était à la cave, naturellement. Ma mère, elle dit « Ça y est, voilà les Boches !» Et parce que mon grand-père, il était là, mais il ne disait rien, bien sûr. Et j'étais bien content que j'étais chez mon grand-père. Il y avait une petite montagne à cet endroit-là. C'est au coin chez Pruvot. D'accord. Et votre papa était prisonnier. Vous savez où il a été prisonnier? Oui, à Trèves. Trèves. Et toute la guerre. Toute la guerre, il est revenu malade. Il est revenu Il quand? est revenu un petit peu avant et il a trouvé moyen de faire de la résistance. Mon père. Et vous avez souvenir de ça? Oui. Enfin, il ne vous le disait pas, bien sûr. Non, 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 non. Et je voyais quand même, je disais que ne pas s'occuper de ça, et puis il y allait quand même. Ouais, je ne peux pas dire autre chose. Et vous avez passé votre certificat d'études pendant la guerre? Voilà, je l'ai passé à Beauvoir, parce qu'à Caudry, il y avait trop d'alerte. Tandis qu'à Beauvoir, c'était calme, il n'y avait pas d'alerte. Et pendant la durée de la guerre, est-ce que vous avez eu faim? Oui, parce que, vous savez, une femme et un jeune garçon, c'est pas des gens qui sont pistonnés ou bien qui ont des passe-droits. On n'a pas été très aidés, heureusement. On a élevé des bêtes, des poules, des lapins, et puis tout. Et votre maman avait trouvé du travail pendant la guerre? Ou Non. elle avait continué son activité? Non. Elle a fait un petit peu de confection. C'est-à-dire? Mais je ne peux pas dire, pas dire tout. Et pourquoi donc? On est là Pour ceux qui ont fait du marché noir. Sans blague. Voilà. Il y a eu du marché noir à Caudry. Oui. Et c'est ça qui m'a écœuré quand j'ai vu qu'on tondait les cheveux aux dames. Hein, puis il y avait les nouveaux, les dernières minutes des résistants. Puis c'était ceux qui ont fait faire du marché noir et qui ont perdu enfin.
Ils nous ont fait beaucoup de mal. Alors, quel travail faisait-elle, votre maman? Ben, confectionneuse, elle faisait des robes de chambre, des trucs, des trucs pour attirer les Allemands. Ils voulaient des vêtements féminins. Pourquoi, je ne sais pas. Hein. Allez donc savoir. Et alors, est-ce qu'il y avait beaucoup d'Allemands dans les rues de Caudry pendant la guerre? Ah oui. Et moi, j'habitais pas loin du champ de tir. Oui. Alors, le champ de tir, je les voyais arriver de bonne heure au matin, ils nous réveillaient. Ouais, ça marchait. Hein. Ouais, les bottes, ça allait. Hein. Et puis, ils allaient au champ de tir. Et dans les rues, il y en avait beaucoup? Pas tellement. Pas tellement? Non, pas tellement. Et près du champ de tir, vous Oui. avez souvenir de la mort de ce jeune homme? Voilà. Parce que M. Paul Sautière, Sautière, il n'est pas mort. Je ne l'ai pas vu tirer dessus, les Boches. Ils n'ont pas tiré. Je ne les ai pas vus qui tiraient, mais je l'ai vu qui était allongé. Parce qu'après, on s'est regroupé tout autour. oui. Hein, et on a fait tout ce qu'on a pu. Moi, personnellement, je n'ai pas fait trop grand-chose, mais il y avait des personnes quand même qui s'en occupaient. Et vous avez assisté à ces funérailles avec les enfants des écoles? Ah bien sûr, ah, ça c'est certain. Puis surtout que j'étais bien avec sa mère, ses parents, ils tenaient un café au coin de la rue Jacquard. C'est ça, la maison est abattue maintenant. Oui, oui. Et l'autre jour, vous vous êtes souvenu d'être allé glaner dans les champs, Voilà. et puis de mitraillage d'un train. Vous vous en Voilà. souvenez? Parce que dans le temps, il y avait le chemin de fer du Cambrésis, c'était des trains, c'était pas des autobus. Hein. Alors, on a été glané pas loin du Jeune-Bois. Et à ce coup, on a vu trois avions qui ont... J'ai eu peur, et c'est seulement, on s'est mis à terre avec ma mère, on s'est mis à terre tellement qu'on a eu peur. Et après, on a eu raison de rester à terre, parce qu'ils ont mitraillé. Ils ont mitraillé le train, le petit train du Cambrésis, et c'était ça se trouvait au Jeune-Bois. Ils ont même mitraillé les fermes qu'il y avait là, à côté. La ferme Mencier, je crois. Et est-ce que vous arriviez à avoir du ravitaillement au marché noir? Oui, c'était pas du marché noir complètement, mais j'allais à Bévillers chercher un quart de beurre tous les 15 jours. 250 grammes donc. Voilà. Et ça c'est parce qu'on avait été client avant la guerre. D'accord. Bien autrement, on n'aurait rien eu. Et vous vous souvenez, tout à l'heure vous l'avez évoqué, vous vous souvenez de l'arrivée des Américains? Oui, je me souviens des Américains, et comme je les ai vus surtout à Nierny. On allait à Nierny voir les Américains pour avoir des cigarettes et des biscuits et tout ça. Et on en avait déjà vu avant à Caudry. Mais après, on allait tout le temps à Nierny. À pied, il faut le faire. Hein. Oui, vous aviez 14 ans à l'époque presque, hein, c'est ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé donc de cette histoire de rassemblement de la population caudrésienne sur la place de Caudry. Oui. Vous vous souvenez de ça? Ben bien oui. Alors, dites-nous un peu. On était quand même assez nombreux sur la place, en train de regarder justement, j'ai déjà dit peut-être, Non, continuez. les femmes qui se faisaient couper les cheveux. Elles étaient où? Sur le perron ou bien à l'étage? Il est sur le perron, carrément, en haut des machins. Et moi, j'étais suffoqué, j'avais 15 ans. Et qu'on fasse ça à des femmes, peut-être qu'ils avaient besoin d'argent, ces gens-là. Parce que, je crois que je l'ai peut-être déjà dit, il y en a qui ont profité de la guerre pour faire du marché noir, on leur a rien dit. Parce que même ma mère, malgré qu'elle n'avait pas de sous, elle a quand même eu des choses par des gens qui faisaient du marché noir, de la viande qu'elle a eue. Il fallait vivre. Bah, je suis encore là, c'est parce que, justement, je n'ai pas trop forcé. Hein. Et combien, est-ce que vous avez le souvenir du nombre, j'insiste un peu parce que
tout le monde en parle. Vous avez souvenir du nombre de femmes qui ont été ainsi tondues? Ben, il y en avait 4. Hein. Et puis il y avait une dame qui n'y était pas parce qu'elle était pistonnée. Ah bon? Oui, c'était la dame de la coiffeur. Je ne dirai pas le nom, s'il vous plaît. Mais tout le monde le sait à Caudry. Ah ben tout le monde le sait alors. Alors, et après la guerre, donc vous aviez 14 ans, le certificat d'études en poche. Ah oui. Votre papa était déjà rentré, mais malade apparemment. Bien sûr. Et pendant la guerre, bien sûr, vous n'avez pas entendu parler beaucoup de résistance parce qu'on n'allait pas vous mettre dans la confidence. Non, non. Mais après la guerre, juste après la guerre, vous avez entendu parler par exemple de M. Dassonville, de Marcel Drombry, le vétérinaire. Oui, c'était gentil ça, non? Oui. Ça va, ça allait. Et vous avez trouvé du travail tout de suite? Ben, j'ai travaillé chez Grimbert à l'âge de 13 ans et demi, hein, du fait que je suis du 22 décembre. J'ai travaillé chez Grimbert, imprimeur. Et c'est votre vocation qui a commencé à ce Voilà, moment-là. voilà. Et quel est si vous deviez n'évoquer qu'un souvenir de la guerre, lequel avez-vous conservé? Enfin, ou plusieurs si vous voulez. Hein. Non, c'est surtout qu'on n'avait pas mangé tous les jours. Ça, je me souviens. Parce que ma mère, elle avait beau faire, ça n'allait pas. On faisait de la soupe quand même avec du poireau qu'on avait dans le jardin. C'était moi qui cultivais le jardin et tout. Mais j'ai eu faim. Ça, c'est Oui, pas de problème. À 14 ans, on est en pleine croissance. Hein. C'est-à-dire, on n'avait pas le moyen non plus de faire beaucoup d'affaires avec les... Parce qu'il y avait des passe-droits avec le marché noir, tout ça. Il y en avait qui vivaient bien. Mais nous, ma mère, du fait qu'elle était toute seule, puis moi, c'était pas joyeux tous les jours. Et ces gens qui ont pratiqué le marché noir, sans donner de nom, puisque la question n'est pas là, mais ont été malgré tout bien acceptés par la population après-guerre ou bien ont été plutôt rejetés? Ouais, si on veut accepter. Certains ont été acceptés, mais d'autres, ils n'ont pas été punis, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. C'est ça comme autre chose. C'est toujours les gens qui font du mal aux autres, qui en sortent. Et ça existe encore peut-être maintenant. Oui. Avez-vous Je l'impression... vous l'ai dit que ma mère faisait de la confection Oui. pour les Boches. Hein. Oui. Avez-vous l'impression de nous avoir tout dit, de nous avoir tout dit vos souvenirs, ou n'avez-vous pas caché quelque chose? Allez-y. Je vois ce que vous voulez dire. Bon, allez-y, va. Ah oui. Un souvenir que pour avoir du blé, nous allions au Tronquois. Où est-ce que maintenant c'est... Voilà, au Tronquois. On faisait... Alors moi, c'était 195 de la République. J'allais chez ma tante, et puis on y allait tous ensemble hein, chercher un peu de blé. Mais un de ces jours, elle nous a fait manger, quand on est revenu de cet endroit-là, du Tronquois, elle nous a fait manger, et ça a duré un peu trop longtemps. On a parlé, tout ça. On ne pensait pas à beaucoup d'affaires. On ne pensait pas qu'est-ce qui pouvait nous arriver, parce qu'on a parti trop tard de chez ma tante. Alors, chez ma tante, on a rentré pour revenir rue de la République. Et là, on a entendu des bruits de bottes. Rue Gambetta. Vous voulez dire que le couvre-feu était passé? Voilà. Voilà. Ça m'a frappé beaucoup aussi. Par rapport, on a été obligé d'aller dans une impasse. C'est l'impasse du cinéma badaguien qu'on appelait. L'impasse des soupirs. Ouais. Soupir. Justement, on a soupiré. Parce qu'on les a eus à 0. Pas ma mère, bien sûr, mais moi, je les ai eus à 0. Bon, ça, c'est autre chose. Mais alors, on a attendu une demi-heure, puis après, on est reparti tranquillement, puis ça a été. On s'en est sorti
Puis on a eu peur. Hein. Oh, non, rien qu'à attendre les bottes. Les bottes. Aïe, 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 rien que ça, c'était exécrable. Exécrable. Ouais. Et vous avez été soldat, vous, après la guerre? Ah oui. Donc dans les années 24, non, 30-54, juste avant la guerre d'Algérie. Voilà. Moi, j'ai fait la guerre avec Bourguiba. En Tunisie. Moi, j'ai donc. fait la Tunisie. J'étais à la Casbah, à l'endroit le plus élevé de Tunis, parce que j'étais dans les transmissions. J'étais dans les transmissions, on faisait des télégrammes chiffrés et tout ça, jusqu'à l'Algérie et tout. Puis après, nous sommes allés quand même jusqu'à Feriana, c'est à la frontière algérienne. Mais on n'a jamais été rentré là-bas. Mais c'était Bourguiba qui m'a empêché de revenir en permission. Vous avez été maintenu. Voilà, je devais rentrer au bout de 9 mois, et j'en ai fait 18, sans revenir à Caudry. J'ai resté à Caudry. J'ai resté à Tunis. Et vous avez eu des médailles, des décorations? Oui, oui, je suis sergent. Mais enfin, il faut beaucoup de tout ça qu'on me dit à Caudry. Je suis ancien combattant, naturellement. Je fais partie de la FNACA. Oui. Oui. Bon, vous nous avez presque tout dit. J'ai vu que vous aviez Il gardé veut me faire dire quelque chose que je... J'ai vu que vous aviez gardé des secrets, et des secrets sans doute très intéressants à connaître, parce que rien qu'à y penser, rien qu'à y songer, vous aviez le sourire. Mais vous voulez les tenir pour vous voulez à tout prix en priver les Caudrésiens, eh bien je n'insisterai pas. Voilà, tant pis pour vous.